Allez, salut les pêcheurs. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Bon, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment voyager léger, en fait, à la pêche. Je vous en avais parlé rapidement dans une petite vidéo là en début d'année. Je vous avais dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur le sujet. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. J'ai décidé de faire ça à la maison. C'est quand même un peu plus simple à mettre en place. Alors, je pense qu'il y a pas mal de pêcheurs de carpe qui limitent leur poste parce qu'ils ont peur d'avoir à emmener une grosse quantité de matériel. Et bah là tout de suite, c'est vrai qu'on est limité quoi. On se dit, ouais, je vais pas aller à tel ou tel endroit parce que je vais avoir tout le matériel à promener, ça va être trop lourd. Donc souvent, les pêcheurs sont condensés au même endroit quoi, surtout en rivière. Encore quand c'est sur les canaux ou au bord d'étang, on peut prendre les brouettes, c'est super pratique, hein, ils font des brouettes de pêche, ça c'est vraiment top. On peut emmener un maximum de matériel, voire faire la nuit assez facilement et se déplacer assez loin comme ça. Mais voilà, souvent au bord des rivières, notamment au bord de Loire, là la petite brouette c'est pas possible quoi. Donc forcément ça va être tout porté à la main, sac à dos. Et là tout de suite ça peut devenir assez contraignant et problématique. Alors moi je vais vous parler juste pour faire une pêche de journée, hein, on va dire. Pas de nuit. Alors là quand on fait la nuit là c'est tout de suite une autre logistique. C'est pour ça d'ailleurs que j'en fais pas beaucoup en Loire. Je préfère faire des coups du matin, me lever à 4h, 4h30 du matin, attaquer très tôt. Parce que voilà, emmener pour dormir, le bécher, duvet, de quoi manger, plusieurs repas, enfin là tout de suite ça devient tout de suite très compliqué. Donc voilà, là ce sera pour une pêche de journée. Alors déjà 90% du temps, donc je vais à une seule canne. Pour plusieurs raisons, hein, je vous en avais déjà parlé. Déjà les endroits que je pêche permettent pas toujours, très rarement de mettre deux cannes. Et puis en plus, une seule canne, c'est vraiment très facile de se déplacer quoi. Ça veut dire 2 fois moins de piquets déjà, 2 fois moins de système de détection. Et en plus, quand on est en action de pêche, on va dire que psychologiquement, c'est plus facile de se déplacer. Quand on a une seule canne de tendu, c'est beaucoup plus facile de remballer le matos pour aller 20 mètres plus loin, au-dessus ou en dessous, que si on a 2 ou 3 cannes de tendu. Là, tout de suite, c'est pas pareil, quoi. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je voyage souvent une seule canne. Donc j'ai une partie où je viens tout sangler. Alors, je vous en avais déjà parlé déjà pour tout sangler. J'ai fait une petite méthode. J'ai rien inventé. Hein. En fait, j'avais pris ça. Je vais le chercher. En fait, à l'origine, c'est des petites attaches que j'avais trouvées à Decathlon, qui étaient très sympas. Alors, c'est pas très cher, hein. Ils vendent ça 1 euro pièce ou 1,50 €. Mais le problème, c'est que souvent, ils sont pas assez grands. Et puis, pas assez, pas assez rigides. Donc en fait, j'ai commandé de l'élastique chez AliExpress. Donc ils font différents diamètres. Je crois que ça c'est du 4 mm. Hein. Il y a en 2 mm, 4 mm, voire plus. Ils vendent ces élastiques en 2 ou 5 mètres pour un coût qui est complètement dérisoire. Et puis voilà, des petites attaches, ces petites attaches là, comme pour les lacets quoi. Donc en fait c'est très simple. Hein. Il suffit de faire un nœud à chaque extrémité. Voilà, vous choisissez votre longueur. Ensuite, on passe, voilà, dans la petite attache. On vient passer autour. Tac. On repasse ici. Hop, on serre et voilà. Et ça tient vraiment bien, quoi. C'est génial, quoi. Donc moi, je m'en suis fait vraiment une très grosse quantité, quoi. Hein, du coup. J'ai commandé, je crois, 5 ou 10 mètres, voilà, j'en ai fait de différentes tailles, différents diamètres, et comme ça me permet d'attacher toutes mes affaires, voilà. Donc ça, c'est vraiment la petite idée, la petite astuce sympa, quoi. Voilà, donc là, je vais venir attacher, donc, ma canne, évidemment, donc mes piquets, voilà, piquets que j'avais fabriqués moi-même, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien. Voilà, donc, un ou deux piquets, suivant la nécessité du poste, hein. Ensuite, mon épuisette. Et puis donc la canne. Donc j'ai pas mis de housse, déjà parce que j'ai la anse de mon moulinet qui se replie pas. Donc pour mettre dans une housse standard, ça tient pas forcément.
Et puis en plus, ça m'évite de prendre une housse en plus, quoi. Donc j'ai acheté une petite housse pour le moulinet néoprène, là. Pareil, AliExpress. J'ai dû payer ça, je sais plus, 6 €, 7 €, je sais plus. Donc c'est vraiment très bien. Franchement, ça se met autour, ça s'adapte. Faut prendre par rapport à la taille de son moulinet. Ils le disent en description. Là, c'est vraiment pas mal, ça protège le moulinet, c'est top. Et puis le plus important pour protéger le bout de canne, parce que là c'est vraiment ce qui va prendre en premier, quoi. C'est-à-dire que quand on se déplace, suffit qu'on tape dans un tronc ou on fait pas attention, on plante dans la terre et puis là ça peut vraiment péter le sion, quoi. Donc voilà, pareil, AliExpress, j'ai dû payer ça à 1 €, je sais plus, 1,50 €. Et franchement, voilà, quoi, ça évite vraiment de venir casser le sion, quoi, ou d'abîmer le bout du premier brin, quoi. Donc voilà, c'est top. Et là, vous avez votre canne qui est bien protégée, quoi. Bon, après, ça n'empêche pas des rayures et tout ça, hein, évidemment, ça vaut pas une housse, mais voilà, là, j'ai jamais eu de problème, donc ça va nickel. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que moi, je viens fixer directement mon tapis de réception au dos de mon sac à dos, avec une sangle, là, une petite sangle toute bête. Voilà, je viens l'attacher. Alors c'est pas que c'est lourd, hein, en fait, hein, pour le porter à la main, mais c'est assez volumineux. Donc tout de suite ça va encombrer une main. Donc je le mets dans le dos, ça me dérange pas et puis ça tient bien. Voilà, c'est tout bête, mais ça fonctionne. Alors c'est un tapis de réception qui est assez encombrant, c'est vrai. Ils en font des bien plus petits, tout plats, y a pas de problème. Mais bon, moi, j'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo. C'est très important d'avoir un tapis de réception avec des bordures en rivière, je trouve, parce que on est rarement à plat, quoi. C'est toujours un peu en pente. Enfin voilà, il y a toujours un peu des environnements qui sont parfois un peu difficiles. Donc voilà, il faut absolument un tapis de réception qui tienne bien le poisson pour éviter qu'il glisse, quoi. Ça c'est super important. Donc forcément tout de suite ça va faire quelque chose de volumineux, quoi. Donc à l'intérieur, je vais mettre un petit seau, voilà, un petit seau souple pour arroser le poisson, qui tient pas de place une fois plié. Et puis ça, c'est un petit sac de pesée, voilà, qui tient pas beaucoup de place non plus. Je le mets dans le tapis et puis ça me dérange pas. Ensuite, j'emmène toujours une petite chaise. Franchement, donc pareil pour attacher mes petites attaches là. Tac, que j'ai mis à l'extérieur du sac. Je viens passer dedans, je serre et puis ça bouge pas. Eh elles sont vraiment bien ces petites chaises là. J'avais acheté ça à Decat aussi, pareil. Franchement c'est nickel, c'est léger, c'est solide. Et puis c'est quand même bien, quoi, d'avoir ça, quoi. Quand on passe la journée au bord de l'eau, qu'on va attendre 6, 7, 8, 10 heures, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir quelque chose pour s'asseoir, quoi. Surtout si c'est humide par terre, voilà. Donc je l'emmène, voilà. Voilà, encore une fois, c'est une astuce parce que souvent on a souvent les grosses chaises, mais ça prend vraiment une très grande place, quoi. Donc là, avec ça, franchement, c'est top. Donc ensuite, pour le sac, moi j'avais choisi ce modèle-là. S'il y en a qui veulent la marque, n'hésitez pas, hein, je vous la donnerai. Bon, je suis pas là pour faire de la pub, mais moi je suis pas là non plus pour cacher les marques ni quoi que ce soit. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites. Voilà, c'est un modèle. J'avais commandé sur internet, je sais même plus quel site c'était. C'est une taille qui me paraissait convenable. Voilà, je savais que j'allais pouvoir mettre suffisamment de matériel. En plus, il est quand même assez ergonomique, quoi. Franchement, les sangles sont assez rembourrées, il y a une sangle ventrale, voilà, c'était vraiment pas mal. Le seul gros défaut que je lui reproche à ce sac, franchement, c'est qu'ils ont pas mis de barre de renfort rigide dessus, quoi. Ce qui fait qu'en fait, il est tout le temps en train de s'effondrer et c'est pas toujours facile des fois pour ouvrir et fermer les poches. Voilà, ça, franchement, voilà, c'est le gros point négatif. Mais sinon, voilà, c'est un sac qui me permet d'emmener tout ce qu'il faut très largement et j'en suis très content. Voilà, alors déjà première partie, tout ce qui est pour changement de réparer ses lignes, etc. Donc j'ai mis ça dans la poche du dessus. Voilà dans quoi ça tient. Simplement ça. Et ça, c'est une grosse partie aussi importante, quoi. C'est-à-dire que moi aussi, hein, j'ai toute la bagagerie pour mettre les appâts, les bas de ligne, enfin tout, j'ai tout parce que j'ai beaucoup pratiqué aussi en lac, en étang, à faire 2-3 jours, parfois une semaine ou plus.
Et bon, là on avait une quantité de matériel qui était astronomique, mais bon, souvent on y allait en embarcation et on pouvait se permettre d'en emmener beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on le faisait. Mais voilà, là il y a vraiment un gros point à faire là-dessus, c'est qu'en fait il n'y a pas besoin d'emmener des grosses quantités, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé une petite pochette de récup et j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça, combiné avec tout mon petit matériel, pareil, je vous en parlerai juste après. Voilà, alors en fait là-dedans j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin. Donc je me sers beaucoup de petites poches, les petits sacs de congélation là, ça va très bien. Et ça me permet de tout classer, tout ranger pour pas que ça se mélange et c'est très bien, quoi. En fait, ce qui tient le plus de place à chaque fois, c'est les contenants, quoi. Bien souvent, les contenants prennent beaucoup plus de place que le contenu, quoi. Et en fin de compte, c'est ce qui va vite, vous encombrer, quoi. Donc là, moi, j'ai supprimé tout ça au max. Donc j'ai tout ce qu'il me faut, hein. Voilà, ça c'est déjà séparé. J'ai mon montage en cours, celui avec lequel j'ai pêché, et pour toujours retendre le fluoro, là. Voilà. Et là après, j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Petite pierre pour affûter mes hameçons rapidement. J'ai des petites agrafes, des montages d'avance. J'en ai au moins 5 ou 6 là. Enfin, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi pêcher une semaine ou deux. Ma tête de ligne, c'est pareil. Les bobines de tête de ligne, souvent c'est du 150 mètres, 200 mètres. Enfin, c'est des bobines énormes. Donc là, aucun intérêt à se promener ça. Hein. Surtout pour changer une fois max dans sa pêche, et encore ça va être toutes les 3 pêches. Donc voilà, je me suis fait un petit sachet, j'ai bien marqué ce que c'était, parce qu'après sinon on se rappelle plus trop, on a un doute. Donc voilà, j'ai marqué le diamètre, la résistance, etc. Et puis là je dois avoir 20 ou 30 mètres, j'ai de quoi faire très longtemps. Voilà, donc là déjà. Et puis des montages, ça c'est un petit montage pop-up, voilà, différents montages, des élastiques. Petits plombs, petits émerillons, enfin voilà, tout est là-dedans. Et puis ça, c'est du fil soluble. Voilà. Et avec tout ça, je pêche très longtemps, quoi. Surtout qu'en plus, quand je refais mes montages, je fais ça toujours à la maison. C'est-à-dire la veille de partir à la pêche, ou voilà, je recontrôle mes têtes de ligne. Voilà, je change mes montages s'il faut à la maison. Donc en fin de compte, cette housse, j'y touche vraiment que quand je suis à la pêche et quand j'ai la nécessité. Sinon, je tape dans le matériel que j'ai à la maison, dans le stock que j'ai à la maison, et du coup, ça, j'y touche même pas. Donc voilà, de temps en temps, je fais un petit complément s'il y a besoin, mais c'est rare. Donc voilà, ça c'est vraiment le point très important. On élimine vite fait un gros sac déjà qui est complètement inutile. Des petits gants pour le silure, on sait jamais. Ça, comme je vous disais, c'est une petite housse où j'ai tout mon matériel pour faire si je dois couper, enfin voilà. Là, j'ai tout ce qu'il me faut, ni plus ni moins. Je vais avoir une petite pince, un ciseau à tresse, 2 briquets. Ça, j'en mets toujours en double parce que vu que je pêche avec du fil dentaire, si j'ai plus de feu, ça peut être problématique. Donc toujours 2 briquets. Pareil, les aiguilles à bouillettes en 2-3 exemplaires, ça c'est pareil parce que voilà, si on en perd une, ça peut vite fait être compliqué pour la pêche, donc ça j'en ai toujours. Voilà, un peu de fil soluble et puis c'est tout. Voilà, pareil, dans une petite pochette de lunettes de récup là, ça va très bien, c'est rigide, c'est pile la taille et ça tient pile dans la poche. Voilà, ça c'est nickel. Ensuite dans l'autre poche, un petit peson quand même. Hein. Jamais hein, pour les belles mémères. Hein. Voilà, pareil, j'ai acheté un petit peson chez AliExpress. Franchement, j'ai payé ça, je sais plus, 4 ou 5 euros. Voilà, petit peson digital. Toujours une paire, la paire de piles en cours, je la laisse pas dedans parce que sinon ça peut s'oxyder. Je m'en sers pas tout le temps non plus. Donc la paire de piles en cours et une paire de piles de rechange au cas où. Voilà, comme ça, pas de surprise. Et puis voilà, donc ce petit peson, il est très bien. Franchement, je le teste de temps en temps avec un poids de 20 kg ou un pack d'eau. Je teste quand même voir s'il fonctionne bien. Et honnêtement, à 100-200 grammes près, c'est dans le mille, quoi. Donc voilà, c'est parfait. J'ai pas besoin de plus gros. C'est nickel. Voilà, petit peson. Et il tient pile dans la poche aussi. Voilà, dans cette poche, j'ai mis des sacs poubelles. On a toujours besoin. Voilà. Ensuite, la poche d'après, c'est tout ce que je vais me servir pour mes appâts. Alors quand je pars à la journée, c'est pas rien, j'ai pas besoin d'une quantité astronomique. Hein. Je vais pas emmener 4 kilos de bouillettes si c'est pour voilà, je sais que
En général, je vais pêcher avec 500 grammes, voire 1 kilo, mais grand max, si vraiment il y a une grosse activité, mais voilà, en général, j'utilise pas beaucoup, quoi. Donc, ça tient tout dans cette poche. Voilà. Donc, ça, c'est une boîte pour mettre mes sticks. Voilà. C'est pareil quand je pêche souvent avec des sticks, hein, comme vous le savez. Donc, je vais pas emmener tout le matériel pour faire les sticks au bord de l'eau, quoi. Franchement, c'est pas possible, quoi. Donc, je l'ai fait la veille. Voilà, j'ai une petite boîte qui est pile de la bonne taille. Je peux en mettre 10 dedans, 2 rangées de 4 plus 2, voilà, 10 sticks, ça me fait largement la journée, même si je pêche à 2 cannes. Donc voilà, ça c'est parfait, toujours avec la petite aiguille à bouillette qui est dedans. Ça c'est une boîte où je mets mes graines, voilà. Quand j'emmène des graines, pareil, souvent j'ai même la même en 2 fois plus petit, ça me suffit aussi. Donc je prends ça, c'est hermétique, c'est bien pour pas que ça fuit. Et puis et ça me suffit très largement pour mes graines. Après j'aime bien avoir des pop-up, comme vous le savez, j'aime bien pêcher avec des demi pop-up en terminaison. Donc voilà, j'ai pris une boîte où j'ai tout mélangé. Hein. Alors certains vont me dire ah oui les goûts et tout ça. Enfin, bon, moi c'est plus les couleurs qui m'intéressent, donc ça me dérange pas. Donc j'ai tous les diamètres, toutes les couleurs. Voilà. De temps en temps je fais un petit complément si j'en ai utilisé une sorte plus que d'autres. Voilà, là j'ai de quoi faire largement et j'ai une grosse palette de choix. Donc c'est parfait. Et donc comme je vous disais, 1 kilo de bouillettes. Donc les bouillettes maison. J'emmène ça et puis voilà, avec la petite baguette pour refermer là, ça c'est super pratique. Donc voilà. Et j'ai largement ce qu'il me faut pour faire une pêche avec tout ça, quoi. Ensuite, petite poche, on va dire, où je mets tout mon système de détection et tout ça. Donc si j'estime nécessaire d'emmener un détecteur, j'en emmène un seul. Pareil, dans une petite un petit sac congélation, franchement je mets ça là-dedans, 2-3 tours et c'est largement bien protégé, quoi. Franchement ça évite d'arracher un bouton ou quoi, c'est très largement suffisant et ça fait le job. Mon petit système de clochette détachable, ça je m'en sers à 90% du temps, voire 100%. Franchement dès que je peux le mettre je le mets, franchement. Pareil, j'avais fait une vidéo sur le sujet, du pourquoi du comment je l'avais fabriqué, donc je vous mets le lien aussi, voilà, n'hésitez pas, ça c'est top. Système anti-éjection, pareil, fait maison. C'est dedans. Voilà, je mets mon petit couteau. Bah voilà, mes supports de canne avant ou arrière. J'emmène ce que j'ai besoin. Un backlead, ça peut être utile. Soit je prends les backleads comme ça, là, les préfabriqués, on va dire. Soit j'en fais un maison, j'ai ce qu'il faut aussi pour. Voilà, j'en emmène un seul du coup. Toujours une petite ficelle. Si j'ai besoin d'attacher ma canne, avec une petite agrafe, j'ai mis un petit dispositif au cul des cannes pour pouvoir l'accrocher. Donc voilà, j'emmène toujours cette petite ficelle, parce que dans certains cas, des fois c'est quand même assez nécessaire d'harnacher sa canne. Donc j'ai ça. Et puis ma petite sardine pour mon système de clochette détachable. Et voilà, ça tient tout dans une poche. J'ai même de quoi mettre un deuxième détecteur et un deuxième dispositif en plus. Ça tient si je pêche à 2 cannes. Donc voilà, ça passe. Ensuite, dans cette poche, on va dire, j'ai tout le matériel entre guillemets pharmacie là. Donc toujours j'emmène produits anti-moustiques parce que quand ils attaquent, ils sont violents. Crème solaire et puis de quoi quand même me désinfecter si je me blesse, quoi. Ça m'est déjà arrivé une fois, je me suis entaillé avec un couvercle de trucs de boîte de maïs là. Donc ça m'a bien servi, quoi. Voilà, avec une compresse, désinfectant et puis un rouleau de scotch comme ça. Voilà, juste histoire de se faire un petit pansement de fortune, ça peut permettre de continuer sa pêche sans trop être embêté. Voilà. Ensuite, dans cette poche, ça sera tout le matos vidéo, parce que ça j'ai emmené en plus, quoi. Moi je m'étale pas sur le sujet, je vais faire une vidéo aussi pour vous expliquer ce que j'emmène, comment je fais, voilà. Je voulais pas la mélanger dans celle-ci parce que ça va pas forcément vous intéresser, donc voilà, je parlais de ça dans une vidéo prochainement. Voilà, dans l'autre poche, je vais avoir toutes mes pierres. Comme vous savez, je pêche avec des plombières. Voilà, pareil, une petite pochette que j'ai trouvée. Et puis voilà, j'ai différentes pierres de différents poids. Voilà, alors je vais m'adapter en fonction de l'endroit où je pêche. Je vais déjà prévoir les cailloux que je vais emmener, quoi. Soit j'en emmène beaucoup, soit très peu. Des fois pas du tout, parce que je sais qu'où je pêche, il y en a, donc j'en emmène pas. Voilà, donc ça, j'adapte en fonction de mes pêches. Et avec les petites agrafes et les petits élastiques que je mets là. Voilà. Et puis j'ai toujours 2-3 plombs. Voilà, au cas où, si j'ai besoin de pêcher avec des plombs, je les mets avec. Voilà.
Donc là, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ça, c'est lourd, c'est vrai, mais bon, c'est nécessaire. Et ensuite, poche de devant. Je vais venir mettre, alors, matériel de pluie. Pareil, je vais emmener en fonction de la météo. Donc là, il y a trois options. Soit je sais que le ciel est très clair, j'emmène rien du tout. Soit il y a quelques... c'est un peu, on va dire, menaçant ou quoi. Donc je vais emmener juste ça. Donc là, j'ai un impair, un pantalon de pluie. Pareil, bien serré pour que ça prenne un minimum de place. Pantalon de pluie, un impair bien long. Et bah là, franchement, il y a moyen de rester un moment sous la pluie, quoi. Voilà, et puis ce que je fais, bah, quand je suis en attente, s'il pleut, hop, je prends mon tapis de réception, tac, sur le sac. Impeccable. C'est tout bête, mais j'ai mis une ou deux pêches quand même avant d'y penser. Comme ça, mon sac, il est à l'abri. Et après, si jamais mon tapis de réception est plus loin, parce que ça arrive suivant la configuration de pêche, hein, je suis obligé de mettre mon tapis de réception à 10 mètres de moi, donc je peux pas faire cette solution en cas de pluie, bah, j'ai des sacs poubelles. Et puis voilà, je mets un sac poubelle, et puis ça permet de passer la pluie, quoi. Et si vraiment il pleut plus, je me permets d'emmener mon parapluie pêche, puisque voilà, si vraiment je vois qu'ils annoncent de la pluie toute la journée, bon bah là faut vraiment être à l'abri. Donc le parapluie pêche, vu que j'ai une main de libre, ça me permet de l'emmener, et bah voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Là il y a juste le parapluie, c'est un parapluie où il y a aussi le tour en toile, donc ça tient pas de place, et ben j'ai la place de l'emmener en plus dans cette poche, si vraiment je vois qu'il y a du vent et tout. Donc voilà, encore une fois, je prends le matériel en fonction du temps qu'ils annoncent, quoi. Ensuite, dans cette poche, bah, je vais avoir mon petit thermos, franchement un tout petit, il fait 40 centilitres, et ça suffit largement pour me faire 2-3 cafés dans la journée, quoi. Bah voilà, pas question d'emmener son réchaud, de quoi faire chauffer, ça prend un peu une place monstre. Donc j'emmène pas, voilà, juste ça avec de l'eau chaude, des dosettes de café, et même l'hiver, je peux me faire 2, 3, 4 cafés, c'est génial, ça tient la journée, c'est top. Et puis une frontale, si j'ai besoin le matin, quand je pars faire le coup du matin, petite frontale, pareil, une petite boîte de récup, j'ai mis l'autocollant, ça c'est pour rien d'ailleurs. Voilà, et puis comme ça j'ai ma frontale, j'aime bien les frontales à pile, parce que au moins je suis pas surpris par la charge, quoi. Je sais que j'ai 3 piles dedans, et j'ai toujours au fond 3 piles de rechange, et je suis jamais surpris, quoi. Même si ça commence à baisser un peu, je change les piles, et puis en fin de pêche, je remets 3 piles neuves en attente, et puis comme ça je suis pas embêté. Voilà. Donc une petite boîte qui fait pile la place. Tac. Et voilà. Le petit chiffon. Et voilà. Et après j'ai toute la poche ventrale, bah, pour emmener le reste, quoi. C'est-à-dire emmener le casse-croûte du midi, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc toujours une petite glacière souple et fine. Ça, des fois, il y a des glacières, sont sympas, mais une fois qu'on l'a mis dedans, déjà, on prend la moitié de la place de la superficie. Donc toujours des glacières bien fines, avec un petit pain de glace, même l'été, ça fait la journée. Donc voilà. Et puis après, bah, suivant le matos en plus que j'ai besoin d'emmener, j'ai encore largement la place, quoi. Voilà, et avec ma main de libre, j'ai même de quoi emmener un seau, si je veux amorcer avec des farines, ou voilà, j'ai même encore la possibilité d'amener ça. Voilà, donc comme je vous disais, rien de sorcier, quoi, hein. Il y a des points clés, c'est-à-dire emmener une seule canne, éviter le suremballage, c'est vraiment ce qui tient le plus de place, et adapter vraiment son matériel en fonction de l'endroit où on va aller. Est-ce qu'on va prendre un seul piquet? Est-ce que deux sont nécessaires? Est-ce qu'il va pleuvoir un peu ou beaucoup? Voilà, c'est tout un tas de questions à se poser à chaque pêche pour vraiment enlever tout le matos qui sera pas nécessaire, quoi. Voilà, écoutez les pêcheurs, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, je pense que j'aurai rien appris aux gens qui ont l'habitude de faire ces pêches, hein, évidemment, mais voilà, je me disais que voilà, pour ceux qui commencent tout juste ou qui voudraient s'y mettre, voilà, il y a quelques petites idées sympathiques qui pourront être reprises et puis qui pourront certainement vous aider. Voilà, bon allez, merci encore les pêcheurs pour tous vos commentaires, vous êtes au top, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.